Vous savez, il y a une sorte de danse invisible qui nous relie tous. Une force, là, silencieuse, qui sculpte notre réalité, depuis la plus petite particule jusqu'aux étoiles les plus lointaines. Non, ce n'est pas de la magie, c'est le magnétisme. Et aujourd'hui, ensemble, on va essayer d'apprendre à écouter sa musique. Alors, imaginez un instant, si l'électricité c'était une voix puissante qui résonne à travers l'univers, eh bien le magnétisme, lui, ce serait son écho, son rythme silencieux, le murmure qui reste, parce que à chaque fois qu'un seul minuscule électron bouge, il ne laisse pas un son, non, il laisse derrière lui une ondulation, un murmure de force qui se propage à travers la matière, à travers l'espace, et qui connecte absolument tout sur son passage. Bon, pour vraiment comprendre cette force, il faut plonger. Plonger tout au fond, au cœur même de la matière. On parle d'une échelle tellement petite qu'elle en défie l'imagination. Et c'est là, tout au fond, qu'on rencontre l'architecte de toute cette danse, l'électron. Chaque électron, juste par son mouvement, par sa rotation infinie sur lui-même, eh bien il devient une source minuscule, microscopique de magnétisme. Le magnétisme, au fond, c'est donc ça. C'est le partenaire silencieux de la création. Une force invisible, c'est vrai, mais son influence, elle, est absolument partout. C'est elle qui guide les particules subatomiques, qui maintient l'équilibre si fragile des galaxies. Elle n'a pas besoin qu'on la voie, en fait, pour être une des forces les plus fondamentales de notre réalité. Mais attention, cette force n'est pas du tout chaotique. Non, elle est structurée, organisée par une loi fondamentale. C'est une harmonie qui naît d'une opposition. C'est ce qu'on appelle la tension des pôles jumeaux. Et là, on touche au cœur du mystère. Ces fameux pôles jumeaux, le nord et le sud. Il ne faut pas les voir comme des ennemis, pas du tout. Ce sont plutôt des partenaires inséparables, dans une sorte de danse de tension créatrice. Ils s'attirent, puis ils se repoussent, dans une quête sans fin d'équilibre. Une harmonie parfaite qu'ils n'atteignent en fait jamais, puisqu'ils ne fusionnent pas. Et c'est cette opposition magnifique qui dessine les lignes invisibles de ce qu'on appelle le champ magnétique. Et cette danse, qui d'habitude est invisible, eh bien, on peut la révéler. Regardez bien, il suffit d'une simple pincée de limaille de fer et voilà. Soudain, l'invisible prend forme sous nos yeux. Ce n'est pas un tour de magie, c'est la signature. La signature bien visible de la danse de milliards et de milliards d'électrons qui suivent tous à la perfection ces fameuses lignes de force tracées par les pôles. Mais l'histoire, bien sûr, ne s'arrête pas là. Parce que le magnétisme, il ne danse jamais seul. Il a un partenaire, un jumeau tout aussi essentiel, le champ électrique. Et quand ces deux-là se rencontrent, alors là, on a affaire au duo le plus dynamique de tout l'univers. Alors, reprenons notre métaphore du début. Si le champ magnétique, c'est le rythme silencieux, alors le champ électrique, c'est la voix qui donne la direction, qui pousse les électrons à bouger. Mais, et c'est là que tout se joue, à l'instant même où ces électrons se mettent en mouvement, ils créent en retour le champ magnétique. L'un ne peut pas exister en mouvement sans l'autre. C'est aussi simple que ça. Ce sont les deux faces d'une même pièce, d'une même réalité. Leur partenariat, c'est une chorégraphie absolument parfaite. Vraiment, imaginez-les. Deux danseurs, main dans la main. L'un avance, l'autre recule. Ils tournoient, encore et encore, dans un tourbillon sans fin. Et ce mouvement qu'ils créent ensemble, ils ne restent pas sur place, non. Ils projettent une vague d'énergie qui voyage à travers l'espace. Et c'est exactement comme ça que naissent les ondes électromagnétiques. La lumière qu'on voit, les ondes radio qui nous connectent au monde, tout ça, c'est juste le fruit de leur danse éternelle. Et cette danse, qui commence dans l'infiniment petit, eh bien, elle ne reste pas là. Pas du tout. Elle s'étend, elle grandit à travers tout le cosmos. Pour orchestrer des chorégraphies, cette fois, à l'échelle des planètes et même des étoiles. Notre propre planète, elle en est la preuve la plus éclatante. Au cœur de la Terre, imaginez un océan de fer en fusion qui tourbillonne sans cesse. Ce mouvement transforme notre monde en un aimant gigantesque. Et de ce cœur brûlant naît un bouclier invisible qui nous entoure, qui nous protège des vents solaires, des radiations mortelles venues du cosmos. Il faut bien se rendre compte que sans cette danse au centre de notre planète, eh bien la vie, telle qu'on la connaît, n'existerait tout simplement pas. Et les messages de cette force, ils sont partout autour de nous. Il suffit de savoir où regarder. Les aurores boréales, par exemple, ce ne sont pas juste de jolies lumières, c'est le chant des particules du soleil qui rencontre notre bouclier magnétique. Les oiseaux migrateurs, ils ne volent pas au hasard. Ils lissent ces lignes de force comme une carte du ciel invisible. Et même les roches les plus anciennes gardent en elles la mémoire de ce chant comme un journal intime de l'histoire de notre planète. Donc, on le voit bien, tout est connecté. De la danse de l'électron à celle des planètes. Le magnétisme et l'électricité, au final, ce ne sont pas deux forces séparées. Ce sont les deux vers d'un seul et même poème invisible. Un poème qui relie la Terre au Soleil, la matière à la lumière, et qui nous relie, nous, à tout l'univers. Et tout ça, ça nous amène à une question.
Une question assez profonde en fait. Et si on essayait, juste un instant, de penser comme un électron? Qu'est-ce que ça voudrait dire au juste? Eh bien, peut-être que ça voudrait dire arrêter de se voir comme des individus isolés et commencer à se percevoir en termes de mouvement, de rythme, de connexion. Sentir cette danse invisible tout autour et comprendre que chaque éclat de lumière, chaque étincelle de vie est né d'un mouvement qui au final nous relie tous. Finalement, chaque électron est un messager. Chaque ligne de force, une phrase dans une grande conversation silencieuse. Et si chaque battement de notre cœur, chaque aurore boréale, chaque nouvelle étoile n'était qu'une strophe de ce grand poème cosmique? Peut-être que chaque mouvement, du plus petit au plus grand, porte en lui une forme d'amour invisible. Voilà, une pensée sur laquelle on peut méditer.